Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2024. Oh, l'As de Pentacle, Cavalier d'épée. L'As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Oui, puisque c'est une guidance sentimentale. Ouais, alors ça peut être avec l'As de Pentacle, la nouvelle opportunité sentimentale peut se trouver dans votre... Alors c'est un exemple, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Ça peut être dans votre milieu professionnel. Je vais y arriver. Cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne les cancers dans votre vie sentimentale. J'ai un peu de mal à démarrer. Cavalier d'épée indique une période de poursuite passionnée. Sa détermination et son énergie suggère que vous allez être prêt à surmonter des défis pour atteindre vos objectifs amoureux. C'est un signe d'action dynamique. Vous pouvez, en ce mois de septembre, prendre des initiatives audacieuses pour avancer dans votre vie sentimentale. Et comme on avait l'As de Pentacle, aller vers de la nouveauté. L'As de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Allez, on va regarder pour vous les cancers. Sentimental cancer, septembre 2024. Alors, on va regarder votre situation actuelle. Allez, il y en a deux, je prends les deux, tant pis. Il y en a deux, je prends les deux, tant pis. Alors, la carte du chariot, waouh, et la carte du fou. Bon, là, ça bouge hein, dans votre vie sentimentale, les cancers, avec ces deux cartes. Ça nous parle de changement de programme, de changement de direction. Alors, est-ce que vous quittez quelque chose? Voyez, peu importe. Mais avec le chariot et la carte du fou, on passe à autre chose. Voyez? Oui. Ça bouge, vous passez à autre chose avec ces deux cartes-là dans votre vie sentimentale. Il y a une page qui se tourne. Pourquoi pas? Ouais, il y a une page qui se tourne. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou se lance dans l'inconnu, le fou se lance dans une nouvelle aventure. Voyez? Et avec la carte du chariot, oui, alors est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement? Pourquoi pas? Alors peu importe le déplacement. Ouais. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Une rencontre, un voyage, un déplacement qui vous conduit peut-être vers une relation. Vous voyez? Après, bien évidemment, on peut reprendre sa liberté. Vous voyez? On peut reprendre sa liberté. Si on était en couple. Ce que vous voulez. Allez. Ce que veulent les cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre. Ce que veulent les cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre. Ce que veulent les cancers. Oh là là, il y a la 10 qui tombe. Hein. Allez, il me faut une carte. Voilà. Vous la voyez? Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, alors, on peut s'éloigner de quelque chose, on peut s'éloigner de quelqu'un, on peut s'éloigner de son passé, on peut s'éloigner d'une relation existante. Je parlais de ceux qui peuvent reprendre une liberté. Le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un et on s'élance vers autre chose. C'est l'avancement après une période d'incertitude. Donc vous, dans votre vie sentimentale, vous voulez avancer après une période d'incertitude. Voyez? Ouais, vous voulez... on cherche l'équilibre et on avance. Voyez, c'est ça. On prend une direction. Vous voulez prendre une direction dans votre vie sentimentale qui va favoriser votre épanouissement sentimental, bien évidemment. Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque les cancers dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque les cancers dans leur vie sentimentale? Oh, c'est un peu long, je le reconnais. Ok. C'est drôle. C'est très drôle. Parce que c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est ce qui bloque, c'est le défi. Alors, est-ce que vous avez peur de l'inconnu?
Est-ce que vous avez peur de l'inconnu avec cette carte du 2 de bâton? Le 2 de bâton vous invite à planifier les choses. Alors, par exemple, si vous êtes célibataire, on peut vous inviter à planifier une stratégie qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, on réfléchit à de nouveaux moyens d'enrichir sa vie sociale. Vous voyez, on réfléchit aux qualités essentielles chez un partenaire, quel type de relation on recherche. Mais il faut, en fin de compte, si vous êtes dans une relation qui connaît des tensions, ben effectivement, le 2 de bâton peut vous demander, enfin, vous pouvez vous demander si vous devez quitter ou pas votre partenaire. Voyez, mais ce qui bloque, en fin de compte, ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'arrivez pas à passer un cap. Vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'arrivez pas à prendre un chemin et vous n'arrivez pas à passer un cap. Voyez, complètement. On a du mal à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a du mal à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais. Vous devez vous laisser porter, les cancers. Laissez-vous porter. Ok. Quel conseil vous est donné? Pardon. Le conseil donné aux cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre. Conseil donné aux cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre. Ah bah la grande surprise. Eh ouais. Eh bien nous avons la carte du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Alors ça peut être une carte de choix, le 2 de Pentacle, bien évidemment. C'est une carte... Alors, on jongle. On peut jongler avec différents partenaires ou différents projets. On garde toutes les possibilités ouvertes. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de choisir et de vous engager. C'est vraiment ça, voyez. Si on cherche une relation durable, le 2 de Pentacle dit que vous avez les cartes en main pour faire un choix. Complètement. On fait un choix en conscience, on est clair sur ses priorités. On se donne l'opportunité que ça marche vraiment. Ouais. Après, pour d'autres qui sont dans une relation, le 2 de Pentacle peut vous dire il y a peut-être des choses qui vous éloignent et que la situation ne peut pas s'améliorer sans une communication ouverte et bienveillante. Peut-être qu'on doit revoir des priorités pour accorder plus de temps et d'énergie à l'autre. On va regarder ce qui va se passer. Qu'allez-vous faire, les cancers, dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre? Que vont faire les cancers dans votre vie sentimentale? Oh, waouh, il y en a deux, mais je prends les deux parce qu'elles sont belles. Je prends les deux parce qu'elles sont belles. Parce que nous avons... Waouh. Ok. Le soleil, pardon, j'ai bugué complètement. Le soleil et le cavalier de coupe. Soleil et cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit son cœur, il suit ses rêves. Le cavalier de coupe, ça peut parler de romantisme, de déclaration d'amour. C'est l'ouverture du cœur, c'est la sincérité, c'est la simplicité. C'est la simplicité des sentiments. Cette carte du cavalier de coupe, on l'associe souvent au prince charmant, à la personne idéale. Bon, je ne sais pas si la personne idéale existe, tout le monde ne l'a pas rencontrée, mais bon. Et il y a le soleil. Pour moi, il y a vraiment... vous allez là, les cancers, vers une période d'abondance émotionnelle et de bonheur. Il y a de l'énergie positive. Il y a quelque chose qui amplifie les sentiments sincères et romantiques. Il y a une phase de relation harmonieuse, d'expression d'affection. Vous allez faire une déclaration, ou quelqu'un va vous faire une déclaration en ce mois de septembre, les cancers, avec le soleil et le cavalier de coupe. Il y a des gestes tendres, il y a des déclarations d'amour, il y a du bonheur, il y a de l'abondance. C'est extrêmement positif. Je recouvre pour... je vais recouvrir le soleil et le cavalier de coupe pour confirmer. Je vais les recouvrir tout de suite, je ne vais pas attendre. Allez, on recouvre le soleil et le cavalier de coupe. Ah. Le
2 de Pentacle revient. Vous allez faire le choix, je pense. Le conseil qui vous est donné là par rapport au choix, ici, pour moi, vous allez le faire, ce choix, avec le 2 de Pentacle ici, et le soleil et la carte du cavalier de coupe. Oui, oui. Il va y avoir de la communication. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu complexe, voyez, mais il va y avoir de l'adaptabilité, il va y avoir de la communication. Voyez. On navigue ensemble, pour moi, dans cette guidance. Vous naviguez avec quelqu'un, vous allez naviguer avec quelqu'un. C'est un peu ça. Oui, c'est peut-être parfois un peu sinueux, c'est peut-être parfois un peu compliqué. Voyez. Mais oui, il y a une communication, il y a une adaptabilité dans un couple, dans une relation. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. Cancer. L'issue de la guidance pour les cancers. Hop, 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 hop. Waouh. Waouh, 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 waouh. En plus, j'ai le roi de coupe. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, alors ça peut être vous, ce roi de coupe, bien évidemment. C'est quelqu'un je trouve pas le mot. C'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de généreux. Ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous, le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne veut pas de liaison sans lendemain. Non, non, non. Le roi de coupe, c'est le synonyme d'un engagement, de stabilité émotionnelle. C'est la relation solide, c'est l'engagement durable. Alors peut-être que cette personne est en route vers vous, peut-être que vous l'attendez avec la carte de 3 de bâton. Elle est peut-être plus proche que vous ne le pensez avec le roi de coupe, mais c'est une approche quand même relativement calme et apaisée. Voyez. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui prend le temps de faire éclore des sentiments, c'est possible, mais ouais, ce roi de coupe, il peut y avoir une connexion émotionnelle forte. Ça parle vraiment de communication bienveillante. On peut vous demander de dire à l'autre ce que vous souhaitez. C'est aussi possible. Oui, de dire à l'autre ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la relation. Et nous avons la roue. Ben, la roue de fortune. La roue de fortune, les changements, la chance, le destin, les opportunités qui se présentent à vous, je vais quand même le dire. Hein, parce que c'est ça la roue de fortune. Il y a un tournant dans votre vie amoureuse avec la roue de fortune. Voyez, ça annonce des changements positifs, je le dis. Si vous êtes célibataire, il pourrait vraiment y avoir une rencontre qui pourrait survenir. Voyez, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait survenir. Après, je vais quand même le dire, si vous êtes dans une relation, il peut y avoir un renouveau ou une évolution dans la relation. La roue de fortune, elle vous dit, laissez-vous surprendre par le destin. Accueillez l'amour sous toutes ses formes. La chance, elle est de votre côté. Dans votre vie sentimentale. Voyez. J'ai l'8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, on laisse son passé. Ça peut être le passé que l'on laisse derrière soi. Après, je vais quand même le dire. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que certains cancers quittent quelqu'un pour quelqu'un d'autre. 2 fois le 2 de pentacle. Vous voyez, l'hésitation entre 2 personnes. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Encore une fois, c'est une guidance générale. Il faut prendre ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, bien évidemment. Mais il y a quelque chose de toute façon à laisser derrière soi avec cette carte du 8 de coupe. Parce qu'on prend une nouvelle direction. Vous voyez, c'est ça, le 8 de coupe. C'est la nouvelle direction émotionnelle. Parce qu'on est dans une situation qui ne rend pas heureux. Il y a vraiment, dans cette guidance, un changement. C'est un changement dynamique. Il y a de la détermination. On avance, on surmonte des obstacles. Il y a de la progression. On est en quête, je vais dire, en quête de la bonne direction, entre guillemets. C'est comme si vous deviez être prêt à vous adapter peut-être au tournant inattendu que la roue de fortune, elle peut vous apporter. Alors, même si c'est inattendu, je le répète, c'est positif. Je vais recouvrir la roue de fortune. On va la recouvrir, la roue de fortune. Tiens donc. Tiens. Tiens donc. Comme c'est bizarre, le 6 de coupe.
Roue de fortune et 6 de coupe. Phase de changement et d'évolution. Il y a un mélange de progression et de continuité. Alors, il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé avec cette carte du 6 de coupe. Voyez ? Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? Est-ce que, au contraire, ce changement de la roue de fortune vous permet de quitter quelque chose du passé ou vous permet de sortir d'une relation qui est là depuis longtemps? Le 6 de coupe peut indiquer le retour dans votre vie d'un ancien prétendant, d'une ancienne connaissance. Voyez? Pourquoi pas? Oui. Après, ça peut être aussi une nouvelle relation qui apporte beaucoup de réconfort. J'en remets une. J'en remets une avec la roue de fortune et du 6 de coupe. Hop, 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 hop. Ok. Ah bah oui. Ok. Eh bien, nous avons la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée qui parle de tromperie, de mensonge, de dissimulation. C'est ça la carte du 7 d'épée. Hein. C'est une carte d'arnaque. Ah bah complètement. Le 7 d'épée, c'est une carte d'arnaque. Ouais. En fin de compte, je suis désolée. On peut vous dire, le 7 d'épée peut parler d'une période de changement qui nécessite de la stratégie, une approche astucieuse. Il faut rester adaptable au tournant de la fortune, avec la roue de fortune. Peut-être que vous naviguez dans une situation complexe et vous devez maintenir un certain équilibre parce qu'il y a des défis qui se présentent dans votre vie sentimentale. Mais le 7 d'épée, pour moi, c'est le fait de sortir d'une situation malhonnête, de sortir d'une situation chaotique. Et il y a un changement dans votre vie sentimentale qui vous fait sortir de cette situation malhonnête ou chaotique. Après, peut-être que par le passé, certains cancers ont eu effectivement une relation où ça a été compliqué, où quelqu'un a été malhonnête. Il y a comme une... Là, on vous dit d'être tourné vers l'avenir. Peut-être que vous puisez dans vos expériences passées pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voyez ? On avait le roi de coupe tout à l'heure. Peut-être qu'il faut utiliser votre sagesse pour naviguer avec succès dans cette nouvelle relation. Vous voyez? Oui. Et on a le pendu. Pardon. On a le pendu en dos de paquet. La carte du pendu. Oui. Moi, je pense que vous allez apprendre à lâcher prise, à laisser partir ce qui s'en va. Vous voyez? Oui. Oui, complètement. On profite d'une liberté. Et on avance. Vous avancez vers quelque chose d'autre. Vous avancez vers quelqu'un d'autre. Avec cette carte, pour moi, du pendu ici. Oui. Le pendu peut aussi vous inviter à voir les choses pas sous un autre angle. De toute façon, les choses vont bouger. Puisque l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous étiez en attente de quelque chose ou de quelqu'un? Pourquoi pas? Alors, je vais dire en attente d'une réponse. C'est pas une offre d'emploi, mais bon. Oui, peut-être. Est-ce que vous attendiez que quelqu'un se décide? Est-ce que vous avez mis du temps pour vous décider? Pourquoi pas? Mais, en fin de compte, vous étiez peut-être dans une sorte de réflexion. Et là, vous allez être dans l'action. Voyez? Il y a peut-être un sacrifice à faire pour aller vers une nouvelle personne. Pour moi, peut-être que vous étiez dans une sorte d'introspection, dans une sorte de réflexion profonde. Et là, maintenant, vous allez être prêt à avancer avec force et détermination. Il y a de nouvelles perspectives dans votre vie sentimentale, les cancers. Quoi qu'il en soit. Oui, il y a une nouvelle perspective dans votre vie sentimentale. Après, la guidance est générale. Prenez ce qui vous parle. Je vais prendre encore une carte pour vous. Allez, cancer. Bah oui. Waouh, j'ai nouvelle vie, amour naissant. En dos de paquet, je prends les deux. Adapté en genre. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train quotidien.
Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Amour naissant, tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise, ce qui est drôle c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. De l'autre. Cavalier d'épée, les cancers pour vous. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit vite et qui agit encore plus vite. Il y a peut-être l'irruption de quelqu'un dans votre vie. L'irruption de ce cavalier d'épée dans votre vie peut changer effectivement votre quotidien, bousculer vos habitudes. Le cavalier d'épée, s'il souhaite nouer une relation durable avec quelqu'un, ben il le dit. Il le dit. Voyez, il le dit clairement. Voyez. Après, c'est vous, ce cavalier d'épée, aussi possible que ce soit vous qui êtes dans cette énergie de détermination pour atteindre votre objectif amoureux. On n'a pas froid aux yeux, on ne laisse pas la peur nous contrôler, on va au-devant des autres. Voyez. Après, si vous êtes déjà dans une relation, je vais quand même le dire, ben, la relation, elle peut avancer. Peut-être que quelqu'un souhaite plus d'engagement, peut-être que quelqu'un veut passer à l'étape supérieure. Voyez. Si c'est le cas, vous devez communiquer ses souhaits à votre partenaire pour voir si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais il y a quand même... Moi, j'ai plus envie de parler de nouveauté avec cette carte, avec ces deux cartes, amour naissant et nouvelle vie. Voyez? Oui, complètement. Oui, il y a quelque chose qui prend une dimension différente. Voyez? Complètement. J'ai envie de vous dire, pour finir, les cancers, faites-vous ce cadeau. Oui, j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau. Il y a quelque chose pour moi de très positif. Et on avait l'as de pentacle. Je le disais tout... On avait l'as de pentacle. Je vais me calmer. Je le disais tout à l'heure. L'as de pentacle, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle possibilité dans votre vie sentimentale. C'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, l'as de pentacle. Voyez? Oui, ça peut se présenter dans le monde du travail. On peut rencontrer quelqu'un qui exerce le même métier que soi. Mais on réalise des objectifs personnels. Pour moi, les cancers, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un en ce mois de septembre. Après, d'autres se rabibochent. Pour moi, ça parle plutôt d'une nouvelle personne, je vais quand même le dire. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.